Voici avec Amanda Fakihi, consultante en affaires publiques rhétorique, fondatrice de Tenet Stratégie, chargée de cours à l'UQAM, communication rhétorique. C'est des titres. Oui, c'est des titres. Des titres, et puis il y Ça, a aussi des je voulais acronymes. raccourcir ça le prochain coup. Parce que je pourrais juste dire Amanda Fakihi, ça évoque Mondes et Merveilles, mais lequel là-dedans tu prendrais? Ouais, non, mais il y a quoi? Il y a fondatrice de Tenet Stratégie, quoi d'autre? Ça peut, ça arrête plus. Chargée de cours à l'UQAM, Non, mais- consultante en affaires publiques. Consultante, bon, fondatrice de Tenet Stratégie. Oui, ça, c'est tu peux ça laisser. qui te- Garde ça, fondatrice de Tenet Stratégie. Parfait. Oui. Aujourd'hui, là, ton sujet, j'aime vraiment ça. Oui. C'est-à-dire la place de l'expertise. Toi, tu dis en démocratie, mais même juste Harold et Pâquerette. C'est quoi la place aujourd'hui de l'expertise? Puis tu prends l'exemple très bon, le fameux troisième lien à Québec. Bah, Drainville, le ministre Drainville, il est passé de lâchez-moi avec les GES Oui. à lâchez-moi avec les experts. Oui. Si on le cite, il nous dit bon, je suis un peu tanné de tous ces experts qui sont toujours contre notamment le troisième lien. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'il a conscience du fait que volontairement ou non, il est en train d'alimenter une sorte de méfiance envers les experts? Donc, que vaut la parole de l'expert au sein de la démocratie? Bon, on nous dit que le troisième lien, encore une fois, hein, c'est un refrain, hein, ce n'est plus une promesse, c'est un refrain. Le gouvernement Fréchette joue son va-tout là-dessus. On a lancé un appel d'intérêt international. On sait qu'il y a une entreprise, on a une firme de génie civil qui a levé la main. Mais je suis désolée, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un projet qui peut frôler non seulement 10 milliards, ça c'est pour la construction, mais ça peut aller jusqu'à 20 milliards pour la durée de vie du projet. On a besoin d'experts. À ce que je sache, M. Drainville n'est ni économiste, ni urbaniste, ni ingénieur en génie civil. Et je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut un gouvernement de technocrates. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on suive aveuglément les experts. Et on le sait, hein, dans l'histoire, on a des experts, on a mobilisé des experts, on a des entreprises privées. Je pense notamment à Monsanto, hein, qui a mobilisé des scientifiques pour produire des rapports bidons pour nous vendre leurs produits. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans une démocratie saine, on a besoin d'experts qui, eux, ne sont pas là pour décider, hein, ils n'ont pas cette légitimité démocratique, ils n'ont pas ce mandat démocratique de représenter le peuple, mais ils sont là pour éclairer les décisions politiques. Et les décideurs, nos décideurs, n'ont pas la science infuse. Donc voilà, ça c'est ma principale critique, c'est cette méfiance qu'on est en train d'alimenter envers les experts, et en plus on vit... Tout le monde a accès à l'information. Hein. Tu as ton cell à côté, tu peux facilement avoir accès à l'info, tu peux demander à ton meilleur ami, ChatGPT ou autre intelligence artificielle. Mais avec cette surabondance informationnelle, je dirais même ce déluge informationnel, c'est pas parce que tu as accès à l'info que tu sais faire la part des choses. Donc tu as besoin de ces experts qui permettent de débroussailler un petit peu la complexité des enjeux et qui ne sont pas là pour imposer, qui ne sont pas là pour nous dire quoi faire, mais voici les options sur la table, voici les conséquences, les retombées, les avantages. C'est ça un économiste. Un économiste, il mène une étude de coûts-bénéfices. Voici les coûts, voici les bénéfices, à court terme, moyen terme, long terme. Donc je trouve ça malheureux, surtout que la CAQ est en train de perdre de plus en plus de crédibilité. La monnaie la plus précieuse en politique, c'est la crédibilité. Et cette crédibilité, ils l'ont dépensée pendant 8 ans. Et pendant 8 ans, cette crédibilité a perdu de sa valeur. Donc voilà. Alors, je complète, parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Même on pourrait arrêter, c'est plate. Mais, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que non, pas ce qu'elle dit que c'est plate. On dirait que tu voulais faire une joke, mais il n'y a pas eu de réaction. Non, c'est ça. On est super d'accord. Donc, c'est plate, c'est une blague. Parce que tu sais comment j'aime ça. Oui, vas-y. Là, je complète avec quelque chose que j'ai vu qui va exactement dans ton sens. C'est un sociologue français qui s'appelle Geoffroy de Laganerie. Okay. Lui, il a fait une espèce de truc en 2 volets où il remet en question un volet de la démocratie qui est littéralement l'utilisation des experts. Lui, ce qu'il dit, puis il a entièrement raison, il dit la démocratie qui est illustrée par un homme, un vote, ça fait en sorte qu'on peut voter à majorité pour des menteurs. Ça permet de voter pour quelqu'un qui ment, et cette menterie-là, elle a l'adhésion de la majorité, et on appelle ça la démocratie. Lui, ce qu'il propose, c'est que pour tous les projets de loi, il y a toujours un comité d'experts qui se prononce sur le vrai fond de l'histoire, mais qui, comme tu l'as bien dit, n'est pas décisionnel. Je me dis, comment ça se fait que ça n'existe pas déjà? Pourquoi
toutes les questions. Imagine, les questions d'informatique, les questions en santé. Moi, je l'ai toujours dit, quand Geneviève Guilbeault est devenue ministre du Transport, elle connaît quoi là-dedans? Oui, mais ils n'ont pas la science infuse. Mais c'est incroyable. Oui, ça veut pas dire qu'elle est nulle. Ça veut dire qu'on peut pas se fier au fait qu'elle est ministre. Tu peux même pas te fier au fait que quelqu'un est élu. Qu'est-ce que ça dénote, quelqu'un qui est élu? Ça veut dire que dans un temps T, il y a eu ce qu'il fallait pour être élu. C'est tout, là. Non, c'est Tu tout peux un me débat. raconter, Oui. il connaît... Bon, ben non, il n'y a pas de débat tant qu'à moi. C'est ça l'affaire. C'est un débat au sens où je pense qu'il y a des secteurs, il y a des domaines au sein du gouvernement où tu as besoin d'experts. Par exemple... Mais la question, c'est où il n'y en a pas besoin? C'est ça, on a remarqué dans l'histoire, si on prend ministre de l'enseignement, ministre de l'éducation, t'as pas besoin d'être prof, t'as pas besoin d'être directeur d'un établissement scolaire pour occuper ces postes. Pourtant, on finance. On va pas poser quelqu'un qui a un bac en littérature, qui n'a jamais fait de finance, pour occuper le poste de ministre des Finances. On l'a remarqué, c'est souvent des banquiers, c'est souvent des gens qui ont œuvré dans le milieu des finances. En économie, pareil. En environnement, tu peux mettre un peu n'importe qui. T'as pas besoin d'un parcours en études environnementales pour occuper ce poste. Donc oui, ça c'est... Non, mais ça prend des experts pareils pour t'en parler. Ça prend des experts, c'est ça on que est d'accord. j'explique. Oui. Mais ça revient au débat. Est-ce qu'on veut une forme de technocratie? Est-ce qu'on veut un système politique qui serait mené par des experts, par des savants? Non, toi, tu dis mener, c'est là que je suis pas d'accord. C'est pas mener, c'est valider. Non, mais ça, c'est différent. Là, je parle pas des experts qui ne sont pas élus. Je parle, est-ce qu'on veut élire uniquement des experts dans leur domaine? Non. Mais ça, c'est un autre débat aussi. Oui, mais ça, moi, j'y tiens pas. Je comprends que gérer... Moi, c'était mon prof de comptabilité et droit qui avait dit un truc super vrai. Il avait dit, faites une différence entre un homme d'affaires et un homme de commerce. Un homme de commerce, c'est quelqu'un qui fait de la brique, puis un jour, il a dit, je vais partir de ma shop de bricoleur. Mais tu peux l'envoyer pour une autre entreprise, faillite totale. Il est bon pour gérer ce qu'il connaît. Un homme d'affaires, une femme d'affaires, c'est quelqu'un qui connaît les rouages de la business, puis qui a un certain instinct, etc. C'est dur à mesurer précisément. C'est pas comme un expert. Non. C'est comme un coach puis un entraîneur. C'est pas pareil. Absolument. Tu comprends? Bon. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait toujours être validé par un comité d'experts pour toutes, mais qui n'est pas décisionnel. Fait qu'après ça, le politicien serait obligé d'aller devant les électeurs en disant, dans ton exemple de troisième lien, voici ce que le consensus d'experts dit, mais non, on va le faire pareil. Ah bon? C'est sûr? C'est basé aussi, il y a aussi une volonté populaire. Les dernières données, j'ai regardé le dernier sondage en lien avec l'appui pour le troisième lien auprès des électeurs de la RMQ, donc la région métropolitaine de Québec, ça frôlait les 55%. OK, mais 55%. basé sur quoi? Basé sur des slogans, effectivement, parce qu'il y a c'est plusieurs études qui ont été menées. On a la CDPQ Infra qui nous dit, OK, voici les coûts, et voici... Parce que l'argument principal qui nous a été vendu par le gouvernement, c'est, c'est une solution, donc le troisième lien, c'est une solution à quoi? La congestion. Qui est un vrai problème. Hein? Oui, mais c'est un vrai problème. Absolument. Mais qu'est-ce que nous montrent les rapports? Qu'est-ce que nous montrent les études? C'est-à-dire le seul gain en temps que tu vas gagner grâce à ce troisième lien, c'est de 5 minutes. 5 minutes pour un projet qui peut frôler les 20 milliards de dollars. Basé là-dessus, ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Oui. Et puis, on n'a pas que CDPQ Infra, on a aussi des ingénieurs en génie civil, on a des économistes. Et ça, c'est intéressant parce que l'appel d'intérêt qu'on a lancé, c'est aussi une façon de dire, OK, on ne veut pas assumer tous les risques financiers, on veut un PPP, un partenariat public-privé, mais on veut aussi évaluer si le marché trouve l'idée intéressante, trouve l'idée viable. Oui. S'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre. Parce que les autres vont avoir une expertise en arrière de la cravate. Exactement. Voilà. Oui. Et certains diront, mais Amanda, c'est-à-dire, à force de toujours faire appel aux experts, on crée une sorte de paralysie décisionnelle. Parce Pourquoi? Basé sur quoi? De quoi basé sur quoi? Depuis quand les experts vont juste dire non à tout, c'est faux? Exactement, c'est ça. Ça marche pas, ça. C'est le message que Drainville est en train d'envoyer implicitement, comme quoi les experts sont là pour freiner les avancées. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça le rôle d'un expert. Non. Le rôle d'un expert, c'est d'éclairer, voici les options. Mais là, malheureusement, pour le ministre Drainville et pour le gouvernement, ces options contredisent leur discours. Un autre problème qui est fondamental, c'est qu'admettons qu'on dit 14 milliards. OK? Puis tu dis, hey, c'est cher, 14 milliards. Si tu dis non à ce projet-là, les gens de la région de Québec, là, j'en fais partie, je viens de là, ils n'auront pas un chèque, une ristourne d'impôt. Hein? Le 14 milliards va aller partout ailleurs. Il va aller la ligne bleue du métro, 3 arénas à Val-d'Or. Ça fait que moi, je suis le premier à dire, écoute, sais-tu quoi, le troisième lien, c'est peut-être 0, mais je veux le chèque. La démocratie aussi, elle a ce problème-là. Parce que quand le budget,
on va dire c'est trop cher. Mais je verrai pas la couleur de cet argent-là. Ouais. Tu comprends? Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que quand tu dis il va y avoir un projet, si c'est pas lui, ça va être un autre. Si c'est pas lui, c'est quoi? Personne ne le dit. C'est rien. Ça fait que t'as tout ça, là. Bah, c'est un coût d'opportunité, c'est-à-dire 1 milliard que tu investis ici, c'est 1 milliard que tu vas pas investir là-bas. C'est-à-dire Ben, que pas nécessairement, mais dans ce cas-là, il Oui, n'y a mais dans aucune ce cas- alternative. Bah, exactement. Pour tous Bah, les jobs et tout dans la région, c'est malade. Même si ça marche pas, même si Amanda Fakii, là, t'as raison, mais je le veux, moi, le 14 milliards. Je le veux pareil. Parce que la façon que c'est fait, tout le monde tire la couverte de son Oui. bord. Donc, le gars du stade, il veut son 870 millions pour faire le tour du bol de toilette. Moi, je suis pas d'accord. Tu comprends? Non, et moi, ça me fait rire parce qu'on nous dit bah, trop d'experts, ça crée une paralysie décisionnelle, ça crée de l'immobilisme. Dans ce cas-là, peut-être pour ceux qui sont pour. Mais dans la vraie vie, où? Bah non, mais c'est ça. Et je suis désolée, mais C'est plein d'experts qui ont dit que le tramway, c'était une bonne idée. Bon, ça veut pas dire qu'il faut le faire. Exactement. Mais ça veut dire que c'est pas vrai qu'ils sont contre tous les projets. Non, c'est En ça, voilà donc il y a un. un arbitrage, Ben c'est ça le oui. rôle de l'élu. Oui, On dit oui. que l'élu, c'est ça, on se pose la question, mais c'est quoi l'expertise d'un Moi, je veux élu? pas remettre ça. L'expertise Ben d'un oui. élu, c'est Je l'arbitrage. remets pas ça en question. Mais je remets en question que fondamentalement, quelqu'un peut mentir ou être complètement dans le champ, puis qu'une majorité de gens vont quand même voter pour. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous ramène aussi à un autre débat. Il y a un autre concept qui s'appelle l'épistocratie. Donc, épistocratie, t'as épistème, connaissance, et cratie, le pouvoir. Donc, le pouvoir qu'on accorderait, pas aux élus, mais à un bassin de citoyens connaisseurs, qui sont diplômés, qui sont smart, disons, et qui auront la légitimité de voter pour... de voter, essentiellement. Et ça, c'est intéressant parce que certains pensent... J'ai eu cette discussion avec des amis récemment. Mais non, mais est-ce qu'il faut qu'on impose une épistocratie? Est-ce qu'il faut qu'on impose ce système politique où seulement les gens qui prennent le temps de s'informer... Parce que c'est ça, je suis désolée, mais même si CDPQ, Infra, pond plusieurs rapports... Je pense pas que monsieur et madame tout le monde va se ruer vers Absolument. ce rapport et le lire. Non. Non. Il y a même un autre concept qui s'appelle l'ignorance rationnelle, c'est-à-dire que c'est tellement coûteux de s'informer qu'on décide d'être ignorant. Oui. Il y a un coût Absolument. à l'information. C'est très vrai. Donc, c'est un autre débat. Est-ce que toi, tu serais pour un régime politique qui serait axé sur l'expertise Non. des citoyens? Non, je préfère Pourquoi? encore un homme... Ben, pas parce que je te l'ai dit, le système, pour moi, le meilleur, c'est que pour chaque projet de loi, il y a un comité de gens qui sont des experts de ce domaine-là qui se prononcent, mais qui ne sont pas décisionnels. Donc, c'est encore un élu, c'est encore un homme, un vote. Mais tu peux plus juste dire « Ouais, mais moi, je pense que... » Tu peux plus faire du Bernard Drinville. Tu peux, mais il va falloir que tu répondes d'un comité clair. C'est ça. Est-ce que ce c'est même pas si comité, compliqué. est-ce que c'est un comité qui va être très différent, par exemple, parce que ces mécanismes existent, on a. Mais le ça, qui BAP, va les par choisir, exemple. ces C'est ça, qui va- experts-là? C'est toujours la même question. Qui va choisir? Est-ce qu'il y aura des conflits d'intérêts? Est-ce que tel expert connaît la mère de la On s'en grand-mère fout. du fils On du s'en fout. ministre? Ils sont pas décisionnels. Actuellement, c'est juste pire. Mais oui, parce qu'après ça, ils vont utiliser ils vont utiliser leurs propos pour donner un poids Ben oui, mais à la regarde. société qui décide. Comme les médias, on a un rôle Ouais, exact. informatif, mais Oui. par contre, t'es pas sans savoir quand on fait des textes, des articles de journaux, on va choisir des experts pour répondre à nos questions. Oui. Mais il y a des experts qui reviennent souvent dans certains médias et pas dans d'autres parce qu'ils ont des avis différents sur Je suis différentes d'accord. choses. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, on va aller vers un expert ou un autre? Ben, c'est peut-être un biais inconscient ou conscient Oui. qu'on a déjà à la base. Donc, Oui. pourquoi ce serait pas la même chose en politique? C'est la même chose, mais c'est meilleur que le système actuel pareil. Parce que je te répète qu'ils sont pas décisionnels. Oui, non, mais je Donc, des comprends. fois, ils seraient biaisés un peu. Ben oui, mais si un comité d'experts te donne un rapport en disant voici notre conclusion, après Oui. ça va avoir un poids pour les Oui. citoyens quand même. Mais j'aime mieux Donc- un poids mais je comprends. qu'aucun poids. Je trouve ça épouvantable qu'actuellement, on peut dire tout et son contraire. Mais absolument, Puis c'est que ça. l'important, c'est que j'ai eu plus de votes que toi. Et De on- monde qui connaissent pas ça. Et on joue au Moins ping-pong avec inclus, les moins électeurs. inclus. Mais c'est ça, c'est triste. Mais je pense que ces mécanismes existent. C'est-à-dire, je sais pas si l'idée de se créer, de se constituer des comités d'experts, parce que ça va être interminable, des Non. comités d'experts. Ah oui, mais jusqu'à combien ces comités Il y d'experts? en a un par projet de loi. Les projets de loi, là, il n'y en a pas 8000 par Ouais, année. mais- Là. Oui, mais ça fait partie du processus de consultation, c'est-à-dire la consultation des experts, ça fait partie Oui, mais c'est de la démarche. c'est libre. C'est libre. C'est une ligne ouverte. Moi, je veux que ça soit systématique. Que ce soit une façon de gérer les projets de loi.
Alors ça, c'est un conseil qu'on prodigue au gouvernement caquiste. Donc, constituez-vous un comité d'experts. Mais ça peut être intéressant. C'est ma position. Absolument. Mais c'est intéressant. Il faut se poser des questions. Et justement, c'est ça qui me dérange avec ce genre de déclaration. C'est que implicitement, il envoie le signal comme quoi poser des questions, c'est mal, ça dérange, ça contredit le discours politique. Et c'est pas ça une démocratie. C'est surtout ça. C'est ça. C'est surtout que ça dérange. La conclusion, je l'aime pas. Merci beaucoup à Mme Dafaki. Merci à toi.